Shalom bien-aimé. Dans ce nouveau numéro de Lève-toi et brille, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous sommes tous appelés à des serviteurs de Dieu. Je vois que moi-même j'ai mis longtemps à comprendre cette vérité. J'ai souvent été, comme beaucoup d'entre vous, surpris de constater que dès que quelqu'un devient chrétien, il commence à fréquenter une église, qu'il commence avec le zèle du jeune chrétien, parce que vous savez, parfois les gens se demandent pourquoi nous, les chrétiens, surtout les chrétiens véritablement nés de nouveau, nous ne pouvons pas nous empêcher d'évangéliser, de parler de Dieu aux autres, de les inviter à venir à Christ comme nous. Et c'est pour une bonne raison, l'amour. Dieu est amour. Quand Dieu vous remplit, quand sa présence est en vous, quand vous l'avez expérimenté, quand vous avez vu la grâce qu'il vous a fait, quand vous avez vu la bonté qu'il témoigne envers vous, quand vous savez que vous êtes un affreux pécheur, comme j'en ai été, comme je le suis, comme nous le sommes tous, mais que Dieu vous fait grâce, quand vous voyez la facilité avec laquelle vous fait grâce, et quand vous voyez tout ce qui a changé votre vie, la paix que vous avez, la joie que vous avez, la manière dont, au lieu de croire que les choses sont des impasses, vous avez des possibilités de prophétiser, de commander que les choses arrivent, quand vous découvrez que votre Père vous a pardonné, que vous ne risquez plus du tout l'enfer, quand vous découvrez que vous pouvez invoquer Dieu et qu'il vous répond, quand vous voyez le Dieu des miracles en action, quand vous comprenez qu'il n'y a pas de hasard, mais que Dieu est le maître des temps et des circonstances, franchement, à moins d'être méchant, vous avez envie de le partager. Vous rappelez ceux qui subissaient les mêmes choses que vous, ceux qui sont toujours au chômage comme vous, ceux qui sont toujours malades comme vous, ceux qui sont célibataires comme vous, ceux qui ont des problèmes comme vous. Vous avez envie de partager avec elle la solution. Que font les gens dans le monde quand une femme a des problèmes dans son couple, qu'elle a été voir un charlatan, un sorcier, un féticheur et qu'elle a eu la solution? Quand elle est partie chercher un enfant mystérieux dans un couvent quelque part, elle s'empresse, hélas, même si souvent c'est des enfants mongols et mal formés. Il y a beaucoup d'enfants mal formés, on ne sait pas pourquoi ils sont mal formés. Il faudrait parfois demander au maman où est-ce qu'ils ont été chercher cet enfant. Parce que tout ce que nous servons, nous le récoltons, quoi qu'il en soit. Mais, prenons au moins exemple sur leur bon côté. Le diable fait parfois preuve de plus d'amour que les chrétiens. Il partage. Quand quelqu'un d'autre a un problème similaire, c'est un peu comme les médicaments. Pourquoi nous faisons l'automédication? Nous avons essayé un médicament, ça a marché. Dès qu'un de nos amis, dès qu'un de nos proches a un problème similaire, nous avons tendance à dire « Ah, j'ai eu le même problème, j'ai utilisé tel médicament, ça a marché. » Eh bien, si les gens qui fréquentent le diable sont capables de témoigner les uns aux autres de ce que le diable, ou un suppôt du diable a pu faire dans leur vie et qu'ils ont eu la solution, afin d'éviter d'autres personnes à prendre le même chemin pour avoir la même illusion de solution, pourquoi les enfants de Dieu, pourquoi les chrétiens qui expérimentent le Dieu des miracles ne seraient pas zélés et merveilleux, heureux de dire aux autres « Waouh, j'ai trouvé la solution. Waouh, j'ai découvert le chemin. Oui, maintenant je jouis de la vie. » C'est cela qui fait qu'un véritable chrétien, qui le veuille ou non, surtout quand il est un jeune chrétien, il n'a pas encore été érodé par parfois la méchanceté, parce que vous savez, à l'église, il n'y a pas que des chrétiens, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Parfois, la majorité des gens qui viennent à l'église ne sont pas des vrais chrétiens. Soit c'est des gens qui ne sont pas sincères dans leur foi, soit c'est des gens qui n'obéissent pas à Dieu, qui naturellement n'arrivent pas à jouir durablement de Dieu. Ils viennent à l'église, Dieu les bénit pour leur démontrer sa fidélité, mais eux ne continuent pas à obéir à Dieu. Conclusion, ils commencent à être désillusionnés. Au lieu de se remettre en cause, au lieu de méditer leur voie, de recommencer à obéir à Dieu pour pouvoir enfin être bénis ou continuer d'être bénis, ils pensent que c'est Dieu qui n'est pas efficace, ils font marche arrière, retournent dans le monde et recommencent à faire comme tout le monde, et là ils deviennent cyniques, ils deviennent méchants, ils se moquent des autres, ils condamnent les autres, ils persécutent les autres, et on a parfois à l'église des plus grands voleurs qu'ailleurs dans le monde, de plus grands menteurs qu'ailleurs dans le monde, de plus méchants qu'ailleurs dans le monde, et quand c'est comme ça, certains jeunes chrétiens finissent par être désillusionnés. C'est en cela que nous avons besoin de la parole, de la prophétie, pour nous aider, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous justifier, pour nous aider à savoir ce qui va arriver à tenir le coup. La parole de Dieu est merveilleuse, l'église véritable, la famille de ceux qui craignent Dieu et qui marchent par l'esprit est merveilleuse. Mais attention, tout n'y est pas toujours aussi rose que cela. Mais quand vous êtes un jeune chrétien, naturellement, vous voulez partager votre foi, vous voulez aider les gens, vous voulez qu'ils fassent la même expérience que vous, d'essayer Dieu, d'essayer Jésus-Christ et de voir que ça marche. À ce moment, tout le monde vous appelle pasteur. Parce qu'on ne vous connaissait pas comme ça, vous vous connaissez dans le monde comme tout le monde, vous faisiez comme tout le monde, vous buviez comme eux, vous fumiez comme eux, vous vous droguez comme eux, vous forniquez comme eux, vous aviez des adultères comme eux. Puis quand subitement vous dites maintenant je suis chrétien, je ne peux plus faire ça. Au début, pense que vous faites le plus malin, que c'est une nouvelle mode, que c'est une nouvelle expérience que vous faites. Et puis avec le temps, ils voient que non, c'est en train de devenir votre nature. Et ils se disent que vous n'y arriverez pas, et puis vous y arrivez, et puis quand même vous êtes sanctifié, vous ne faites pas d'efforts, vous leur démontrez chaque fois par votre vie que c'est possible. En fait, les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu n'aiment pas ceux qui manifestent leur foi, parce que cela vient leur rappeler que c'est possible. L'excuse, la fausse excuse que se donnent ceux qui ne veulent pas croire en Dieu, c'est que c'est impossible. Ils veulent se convaincre qu'il est tellement impossible d'obéir à Dieu, que si Dieu devait vraiment détruire et punir, envoyer en enfer tout ce qui ne lui obéissent pas, tout le monde irait en enfer. Et l'idée que tout le monde ira en enfer les console. Je ne sais pas si le fait d'être tous dans le feu change quelque chose, mais je crois qu'ils ont l'illusion que si tout le monde doit aller dans le feu, Dieu ne créera pas le feu. Non, je suis désolé, il y aura des gens en enfer, il y aura des gens au paradis. Il y a des gens qui obéissent à Dieu. Pourquoi ils obéissent à Dieu? Comment ils arrivent à obéir à Dieu? On en reparlera dans un prochain enseignement sur la loi et la grâce. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que quand vous avez découvert la vérité, vous êtes obligé de la partager. Le Dieu qui est en vous, l'amour qui est en vous pousse à le partager. Et je voudrais vous dire quelque chose. Dieu dit que c'est méchant
que c'est criminel, que d'avoir reçu un don de Dieu, que de connaître Dieu. Il dit, celui qui sait faire le bien ne le fait pas. Est méchant, il commet un péché. Quand vous recevez quelque chose, c'est pour le donner. Les dons de Dieu nous sont donnés pour l'utilité commune. Je n'ai pas un don d'enseignement de la parole de Dieu pour moi, c'est pour enseigner les autres. Je n'ai pas un don de guérison pour moi, c'est pour guérir les autres. Je n'ai pas un don de prophétie pour moi, c'est pour aider les autres à marcher avec Dieu. Tous les dons que tu te donnes, dons d'administration, dons de service, n'importe quel don, c'est pour aider les autres. Tes dons n'ont de sens et ne prennent de la valeur que quand tu les utilises pour les autres. Et c'est quand tu donnes ce que Dieu t'a donné aux autres que cela prend de la valeur, que cela porte des fruits, que Dieu peut te bénir. Quand tu commences à vivre comme ça, ce qui est la vie normale du chrétien, tout le monde commence à t'appeler pasteur, 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 pasteur. Dès qu'on sait que tu es un chrétien, tout le monde t'appelle pasteur. Pendant longtemps, je crois que c'est comme une petite moquerie que les gens faisaient aux chrétiens. Mais j'ai compris récemment que non, c'est la vérité. En fait, à cause de l'église catholique que nous avons pour la plupart fréquenté avant de devenir parfois chrétiens, nous avons un peu le modèle de l'église où il y a des prêtres, où il y a des évêques, où il y a le pape, en tout cas, il y a des grands serviteurs de Dieu qui, eux, doivent officier, qui doivent faire le spectacle, qui doivent faire le show, tandis que les autres sont des chrétiens de dimanche qui viennent s'asseoir comme au cinéma, qui les regardent, qui les applaudissent, qui disent Amen et qui disent tout ce qu'ils veulent, juste un peu comme un groupe qui suit les leaders. Ce n'est pas le modèle de la parole de Dieu. Ce n'est pas le modèle de la Bible. Dans la Bible, la parole de Dieu dit que nous sommes une nation de sacrificateurs. Le sacrificateur dans l'Ancien Testament, c'est celui qui a le mandat, qui a le droit, qui a été choisi par Dieu, consacré par Dieu, pour prier, pour prophétiser, pour rendre ministère, pour parler à Dieu au nom de son peuple. Parce qu'ils ont désobéi à Dieu dans le désert, et Dieu s'est fâché. Il n'y avait que les Lévites qui lui étaient restés fidèles. Dieu a décidé donc de faire des Lévites un peu comme des intermédiaires, le peuple de l'Ancien Testament et lui. C'était donc les Lévites seuls qui pouvaient parler à Dieu pour le compte du peuple et qui pouvaient parler au peuple pour le compte de Dieu. Ils étaient comme des intermédiaires, des médiateurs d'une certaine manière entre le peuple et Dieu. Donc quand quelqu'un voulait demander pardon à Dieu, il apportait un sacrifice aux Lévites qui faisaient le sacrifice à Dieu. C'est le sacrificateur ou le souverain sacrificateur, le patron des sacrificateurs, qui rendait la plupart des ministères. Prier, prophétiser, adorer, louer, demander pardon, communier avec le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, quand vous regardez bien, c'est des choses qu'il fallait venir, un peu comme dans nos villages, voir le féticheur, voir le charlatan, avec ton mouton, avec ton poulet, et il fait le sacrifice pour toi. C'est un sacrificateur. Mais depuis que Jésus est mort, le voile s'est déchiré de haut en bas. Dans le temple, il y avait le lieu très très saint où n'entrait que le souverain sacrificateur une fois par année. Ce voile-là dans le temple a été déchiré quand Jésus est mort sur la croix. Comme si Dieu nous disait, le chemin est maintenant ouvert. On n'a plus besoin d'être lévite, on n'a plus besoin d'être consacré. Si on est un vrai chrétien né de nouveau, Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Dans le ciel, nous sommes tous des sacrificateurs. C'est parce que tout vrai chrétien, vraiment né de nouveau, est un sacrificateur, donc un prêtre. Ésaïe 61 nous dit, on vous appellera prêtre de l'Éternel, serviteur de notre Dieu. C'est parce que nous sommes des prêtres que nous pouvons parler à Dieu, que nous pouvons prier, que nous pouvons intercéder, que nous pouvons prophétiser, que nous pouvons enseigner la parole de Dieu, que nous pouvons adorer Dieu, que nous pouvons louer Dieu. C'est des choses qui, dans l'Ancien Testament, étaient le privilège des sacrificateurs. La parole de Dieu dit que nous sommes une nation sainte, une nation de sacrificateurs, un sacerdoce royal. Et si on appelle Dieu, Jésus-Christ en particulier, le roi des rois, c'est parce que nous, chrétiens, nous sommes tous des rois et que lui, il est notre roi. Cela veut dire que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas à l'église de prêtre, de pasteur, qui ait le pouvoir absolu de rendre ministère, tandis que les autres sont des spectateurs. Dans le Nouveau Testament, il y a des apôtres, choisis par Dieu, envoyés par Dieu pour établir l'église, bâtir l'église, faire grandir l'église. Il y a des prophètes, spécialistes de comprendre Dieu, de partager sa parole, de l'expliquer aux gens et de faire des actes prophétiques pour le compte de Dieu. Il y a des enseignants de la parole qui ont la vocation de rendre la parole de Dieu claire, limpide, compréhensible, pratique, pour que les gens la comprennent. Et puis, il y a ce qu'on appelle des bergers, des pasteurs. Mais au sens biblique, vous verrez que très peu dans le Nouveau Testament, les apôtres mentionnent les bergers. Ils vous parleront plutôt des anciens de l'Église. Les anciens de l'Église, c'est un peu les aînés, les plus expérimentés parmi les bergers. Parce que la vérité, c'est que est berger du Seigneur, est pasteur du Seigneur, tout vrai chrétien. Quand tu as expérimenté Dieu, quand tu as goûté Dieu, quand tu as compris comment jouir de Dieu, cela va de soi que de le partager avec les autres. Comme quelqu'un qui a découvert, si tu es dans une famille, par exemple, tout le monde est diabétique, quand tu as découvert un produit naturel qui guérit le diabète, est-ce qu'on peut imaginer que tu ne le dises pas à tes frères sous prétexte que c'est ta vie privée et que ce n'est pas leur vie privée à eux? Mais le jour où ils découvrent que depuis 5 ans, alors qu'ils sont tous diabétiques dans la famille, toi qui as trouvé peut-être, je sais pas, le gombo qui guérit le diabète, que tu as essayé que ça a marché, que tu n'as plus de diabète, mais que tu n'as pas jugé nécessaire de leur parler, sous prétexte qu'ils t'insulteraient, sous prétexte qu'ils se moqueraient de toi, on t'appellera non seulement pas gentil, mais méchant. Je vais vous faire rappeler ceci. Dans la loi de la plupart des pays, il y a un crime qu'on appelle non-assistance à personne en danger. Si tu es là, quelqu'un pique une crise, tu aurais pu l'amener à l'hôpital, tu ne l'amènes pas à l'hôpital, il meurt, on va te mettre en prison. Homicide involontaire par non-assistance à personne en danger. C'est une obligation légale sur la terre qui est plus au ciel que d'aider ceux qui ont besoin de notre aide quand il est démontré que nous avions les moyens de les aider.
en tant que chrétien, tout chrétien qui a reçu le Saint-Esprit, qui peut prophétiser, qui peut crier, qui peut intercéder, qui connaît Dieu, qui peut adorer, qui peut exhorter, est un serviteur de Dieu, avec obligation de servir les autres. Le premier service à Dieu, c'est d'obéir à Dieu, de manifester en nous la vie de Dieu. Si tu es un chrétien qui vit comme les païens, qu'il n'y a aucune différence entre ceux qui ne connaissent pas Dieu et toi, tu es un mauvais témoignage pour la foi. Mais ta vie doit être le premier témoignage que Dieu est vrai, que c'est possible d'obéir à Dieu. Par la grâce de Dieu, on en reparlera. Mais passez cela. Chaque personne qui est dans des problèmes, la parole de Dieu contient toutes tes solutions. Tu dois les connaître et tu dois l'aider à le connaître. Tu dois l'aider à l'expérimenter. Et si tu es un vrai chrétien, partout, tes collègues, tes frères, tes amis, tes transporteurs, partout où tu rencontres des gens, tu es censé partager avec eux la solution, partager avec eux la vérité, leur montrer le chemin. Cela fait de toi un serviteur de Dieu. Tu ne viens pas à l'église pour trouver des serviteurs de Dieu pendant que toi tu es un laïc. Ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Tu vas à l'église comme serviteur de Dieu. Il peut y avoir des apôtres devant toi, il peut y avoir des prophètes devant toi, il peut y avoir des anciens devant toi qui te baptisent dans ta foi. Parce que la parole de Dieu nous dit que ces ministres-là, ils ont été donnés pour édifier le corps de Christ, afin que chacun fasse son boulot. La parole de Dieu nous dit que ces grands serviteurs de Dieu, en griffe encore qu'il n'y a pas de grands serviteurs de Dieu, mais ces principaux ministères sont donnés pour édifier le corps. Donc c'est comme une armée. L'apôtre, le prophète, l'enseignant sont là pour bâtir les soldats. Mais ce n'est pas eux qui feront la guerre. La guerre est faite par les serviteurs de Dieu. Chaque serviteur de Dieu, c'est chaque chrétien. L'église va changer. Le jour où, au lieu de te considérer comme un spectateur qui va au cinéma à l'église, tu vas te considérer comme le vrai serviteur de Dieu, qui va connaître Dieu, qui est bâti, qui est édifié, et qui en sortant de l'église va manifester la gloire de Dieu. Alors quand on t'appellera un nouveau pasteur, dis oui, tu es pasteur. Mais on te rappelle en t'appelant pasteur qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont encore du côté des laïcs. Toi, tu es un sacrificateur, ils attendent de toi que tu leur présentes Dieu, que tu intercèdes pour eux, que tu les aides à connaître Dieu. N'aie pas honte de cela, mais va à l'église pour apprendre à connaître ton Dieu, va à l'église pour apprendre à manifester ton Dieu, va à l'église pour apprendre à témoigner ton Dieu, et ensuite tu sois fier et heureux de faire ce pourquoi tu as été appelé. La bonne œuvre pour laquelle tu as été appelé, c'est de montrer comme serviteur de Dieu à tous qui ne connaissent pas Dieu, ce Dieu merveilleux que nous aimons. Que Dieu t'y aide. Shalom.